Le SP500 et le Nasdaq ouvrent en hausse, également les indices européens DAX et CAC 40. On fera donc le point tout de suite, également sur le calendrier éco. Avant de commencer, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe privé qui vous permet d'avoir accès à la liste de nos positions, Discord réservé aux membres, vidéo exclusive réservée aux membres, la hebdo, etc. Pour cela, vous avez donc deux offres. L'offre avec notre partenaire Vantage, vous pouvez l'avoir totalement gratuitement, groupe privé, donc l'accès à plusieurs mois d'abonnement totalement gratuitement en cliquant sur ce lien ou en cliquant sur ouvrir un compte avec Vantage. Ça va vous rediriger donc tout simplement sur le site de Vantage. Vous avez simplement à saisir votre adresse et à vous enregistrer et ensuite à donc compléter l'ouverture de compte tout simplement en envoyant votre passeport, etc. Et ensuite c'est le premier dépôt que vous allez faire sur le compte qui va donc conditionner le nombre d'abonnements offerts. Donc vous avez entre 2 et 6 mois d'abonnement offert, donc totalement gratuitement. C'est tout simplement l'affiliation qui finance votre mois d'abonnement, donc en fonction de votre dépôt. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant et c'est très intéressant. Vous aurez accès donc au groupe privé totalement gratuitement. Également, vous avez bien sûr l'offre mensuelle, donc sans engagement, qui est bien sûr disponible. Tout cela est disponible en description, donc sur notre site idena-bourse.com. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur notre site, à visiter et à souscrire à une de nos deux offres. Également le Discord, le Discord de la chaîne tout simplement, idena-bourse.crypto. Est disponible, bien sûr, le lien est en description. Et encore une fois, merci à ceux qui s'abonnent et qui likent la vidéo, ça soutient énormément la chaîne. Donc encore une fois, merci à ceux qui le font. Aujourd'hui, pas grand chose, un calendrier éco. J'en ai parlé, on en avait parlé, donc c'était la vidéo de samedi où on faisait le point de la semaine. Donc on en avait parlé longuement sur le calendrier d'éco de la semaine passée et de cette semaine. Donc lundi, pas grand chose, ça sera demain. On aura une stat importante qui sont le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis qui est attendu en petite baisse par rapport au mois précédent. Et donc mercredi, on aura le PMI également. PMI jeudi, pas grand chose, mais on aura dans le contexte actuel de ralentissement du marché de travail, on aura donc les inscriptions chômage en légère hausse, alors qu'ils sont depuis quelques semaines en petite baisse. Regardez, on a eu un pic il y a 3 semaines, et là on retrace, on ralentit, on va dire, les inscriptions chômage ralentissent, ce qui est positif. Je le répète, on aura, et surtout vendredi, on aura bien sûr le NFP qui est attendu en hausse et le taux de chômage également attendu stable. Voilà, donc ça sera vraiment observé, semaine de l'emploi. Cette semaine sur les marchés, surtout US bien sûr. Voilà, ça sera vraiment observé cette semaine. Je le répète, sur le marché de l'emploi, très important car tout simplement il ralentit, et donc Jérôme Powell avait baissé les taux il y a 2 semaines à cause notamment de la baisse du marché du travail, et il a dit un mardi passé qu'il ne pourrait pas lutter contre les deux problèmes. La baisse ou la hausse des taux n'est pas un outil qui permet de lutter contre la hausse de l'inflation et le ralentissement du marché du travail en même temps. Il a sous-entendu qu'il devrait faire un choix. Et ce choix, pour le moment, ça semble être la stabilité des prix, c'est-à-dire la lutte contre l'inflation, c'est-à-dire que tout simplement garder peut-être des taux élevés si l'inflation continue à monter. Voilà, ça sera vraiment observé, et donc les chiffres tout simplement de l'emploi cette semaine seront très importants, parce que si l'emploi est catastrophique, il pourrait donc peut-être changer son discours et peut-être justement baisser des taux parce que l'économie justement ralentit trop, et donc là bien sûr tout ça c'est pas pricé, je le répète, l'économie qui ralentit est absolument pas pricée, on est encore presque sur des tops sur les indices, donc extrêmement attention à ce discours et à ce changement de discours surtout. Pour le moment, on price toujours deux baisses des taux cette année. Voilà, mais ça sera vraiment à suivre cette semaine. Alors pour le moment, donc sur le SP500, les futurs ont ouvert. Sur le SP500, pour le moment, on ouvre à la hausse, c'est-à-dire qu'on retrace à la hausse. Donc attention à ces zones, tout simplement à court terme, c'est-à-dire on a des zones de fair value gap ici en 1 heure. Voilà, ici, je vais le mettre en évidence, voilà, comme ça on a ici, et on a bien sûr la zone, si on l'agrandit, on est totalement dedans actuellement, donc attention, on pourrait avoir un rejet, et les rejets, s'il y a un rejet, tout simplement c'est chercher le plus bas
Alors, dans un premier temps, il y aura cette zone de fair value gap, mais qui n'est pas incroyable. C'est surtout aller chercher tous ces plus bas ici, tout simplement, et le plus bas de la semaine passée qu'on avait eu jeudi. Donc voilà, à court terme, et si par exemple on a de la force, on pourrait très bien donc rebondir. On a dans un premier temps cette zone ici à la hausse. Voilà, je vais la mettre comme ça. Voilà, on aurait cette zone à la hausse qu'on n'est pas encore venu. On pourrait tout simplement faire une mèche dedans comme ça, et ensuite le rejet pour aller chercher tous ces niveaux ici. Voilà, faire une continuation haussière, donc un sommet descendant. Mais si on passe cette zone, c'est l'ATH, un nouvel ATH. On en a parlé que l'ATH, ça n'a pas la tête d'un top ici. Alors la question c'est vraiment, est-ce qu'on fait ça, et pour ensuite rebondir, chercher un nouvel ATH, par exemple début de trimestre, trimestre qui va commencer donc mercredi, trimestre et nouveau mois d'octobre. Donc est-ce qu'on va donc clôturer justement d'ici mardi, on va dire sur un beau retracement, pour ensuite aller chercher début de mois, début de trimestre, un nouvel ATH. Et là, il faudra faire attention au double top tout simplement. Voilà, ne pas faire tout simplement quelque chose comme ça et ensuite peut-être retracer d'ici la fin de l'année, parce que je le répète, ce sera l'ouverture du quatrième trimestre, qui est donc le dernier trimestre de l'année tout simplement. Donc attention à cette zone à court terme sur les indices, et tout simplement attention à soit on va faire tout simplement ça rapidement, et là on pourrait donc retracer d'ici la fin de semaine, c'est-à-dire faire une semaine haussière. Voilà, chercher lundi, mardi, mercredi à la hausse, et ensuite attention avec l'ouverture justement du mois d'octobre, ne pas faire un retracement, et là l'objectif c'est chercher les plus bas ici, tout simplement en cas de retracement. Donc voilà, généralement je le répète, mais le lundi c'est pas une super journée pour prendre des positions, tout simplement parce que on fait une sorte de bougie, généralement on va dire comme ça le lundi, et généralement les jours suivants on va tester une des deux bornes, on va soit tester le plus haut d'aujourd'hui ou soit le plus bas, tout simplement en faisant ça par exemple, et ensuite terminer la semaine sur un piège par exemple, donc haussier, c'est-à-dire piéger tous les vendeurs. Si on fait ça, piéger tous les vendeurs de le début de semaine, voilà, en fin de semaine par exemple aussi, ou l'inverse tout simplement, aller chercher à la hausse pour ensuite les piéger ensuite. Voilà, j'ai pas trop d'avis parce que on est un peu entre les deux tout simplement. La tendance de fond est haussière, donc la logique voudrait d'aller chercher un nouvel ATH, mais dans ce cas il faudra faire donc attention à la clôture mensuelle, et donc l'ouverture de la nouvelle bougie mensuelle et trimestrielle, donc mercredi, pour pas tout simplement faire un rejet et consolider en début de trimestre et début de mois du mois d'octobre. Voilà, donc ça sera observé donc aujourd'hui, et également on en reparlera bien sûr demain dans le brief indice. Alors je vais enchaîner sur le Nasdaq, mais le Nasdaq c'est la même chose. Pour le moment on rebondit dans cette zone. Alors ça on en avait parlé également sur le Discord. On avait parlé que cette zone a été tout simplement très importante. Pour le moment on maintient cette zone de fair value gap ici, je le répète, on maintient cette zone. Alors tant que c'est maintenu, tout simplement on peut spéculer donc sur peut-être un nouvel ATH, ou on pourrait très bien donc faire une nouvelle mèche, retester la moyenne mobile 20 jours par exemple ici, refaire une mèche baissière, aller chercher le plus bas pour ensuite début de mois aller chercher tout simplement un nouvel ATH, et début de trimestre, je le répète, un nouvel ATH, et là il faudra faire attention bien sûr à la structure de double top. Donc voilà, deux scénarios, soit on fait ça, et ensuite on rebondit vers un nouvel ATH, parce que ça n'a pas la tête d'un top, je le répète. Voilà, soit on fait ça, voilà, chercher un nouvel et ensuite un nouvel ATH, une continuation haussière tout simplement, ou soit on va directement début de semaine ici, avant les stat éco finalement, à la hausse, et là il faudra faire extrêmement attention au stat éco donc de vendredi, qui pourrait piéger donc soit les acheteurs, soit les vendeurs en fonction de ce qui va se passer aujourd'hui. Alors je vais enchaîner donc sur le DAX. Alors le DAX aussi a fait une très belle clôture, on en avait parlé dans le brief de samedi, très belle clôture, on a été chercher donc toute cette zone de fair value gap, on l'a travaillé, vendredi on clôture très bien, et là pour le moment on ouvre à la hausse. Alors attention, on va sûrement se faire rejeter ici, on a déjà pris tous ces stops ici, on est toujours dans ce fair value gap ici, daily ici sur le DAX, regardez,
voilà, on travaille toujours, donc attention à ne pas se faire piéger à court terme, tout simplement parce que la bande de bolage arrive ici, on va se faire rejeter probablement. Attention de tout simplement lundi par exemple, même mardi, travailler cette zone et ensuite le rejet avec les indices US par exemple. Donc vraiment à observer sur le DAX, surtout qu'on revient à tester finalement cette trendline ici. Voilà, on va dire ce triangle, attention de tout simplement de ne pas faire ça, et ensuite la continuation baissière. Ça sera donc vraiment observé sur le DAX ces prochains jours, et encore une fois avec la clôture du mois d'octobre, enfin du mois de septembre, et l'ouverture donc du mois d'octobre, et également donc la clôture trimestrielle, je le répète. Voilà, donc pas d'autre chose à dire. Le CAC 40 n'est pas encore ouvert, enfin il est à futur, mais pour le moment on suit donc l'indice. Pour le moment, il n'est pas ouvert. Donc, si le DAX rebondit les indices, on pourrait supposer d'aller chercher peut-être le plus haut de la semaine passée et le plus haut peut-être de la semaine, il y a 2 semaines, tout simplement. Voilà, aller chercher peut-être début de semaine cette zone. Et attention, parce qu'on est toujours dans ce fair value gap ici. Daily, je le répète, voilà, qu'on continue à travailler. Ici, on fait un equal low, donc extrêmement attention. Voilà, ça pas la tête, on va dire, d'un bottom, d'un creux, donc attention en cas donc de prise de stop. Ici, voilà, attention à la prise de stop des 2 semaines précédentes, la réintégration toujours dans ce fair value gap et peut-être la continuation baissière avec les indices US. Ça voudrait dire peut-être que les indices US iront chercher donc un nouvel ATH début de semaine par exemple, lundi, mardi, mercredi avec la clôture. Ça ferait une belle clôture finalement mensuelle ou trimestrielle et ensuite on irait peut-être retracer à la baisse début du trimestre. Voilà, donc ça sera vraiment observé. Je vais m'arrêter là donc pour aujourd'hui. Donc je vais vous retrouver tout à l'heure pour le brief donc Forex et matières premières. Donc je vais vous souhaiter donc un bon lundi, une belle journée et merci.